Alors, je ne sais pas pour vous les amis, mais est-ce que vous saviez qu'on ne fabriquait pas des stylos en Afrique? Donc, que tous ces stylos-ci que l'on utilise en Afrique ne sont pas du tout produits en Afrique. Que ce soit de l'encre ou bien simplement du tube, comme vous voyez ici, du tube, du stylo, on ne fabrique rien en Afrique et c'est simplement importé. Et quand on dit importé même, ça ne vaut presque rien à l'étranger les amis. À l'achat, ceci ne vaut presque rien. Vous pouvez vous faire plus de 300% de bénéfices, 300, voire même 500% de bénéfices avec ces stylos-ci. Sur ces stylos-ci, les amis. C'est ce qu'on verra ensemble dans cette vidéo. Vous allez voir que les stylos ne valent vraiment rien à l'achat à l'étranger, surtout en Chine. Donc, on va se baser ici sur des produits chinois, des stylos vendus en Chine, les amis. Ça ne vaut presque rien. Et quand on achète cela en Afrique, ça coûte souvent un peu cher. Ça coûte souvent un peu cher. Par exemple, ceci en Afrique, on peut le vendre à 100 francs. Donc 100 francs le stylo sous la marque de Bic, ça coûte 100 francs. Et il y a des stylos qu'on vend généralement à 75 voire 50 francs. Vous allez voir que même en vendant à 50 francs, ces entreprises gagnent énormément. Donc on va décortiquer ensemble ce business dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici régulièrement, nous décortiquons des activités que l'on peut lancer en Afrique et se faire un maximum d'argent. Bien sûr, en construisant l'Afrique économiquement parlant. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors, les amis, aujourd'hui, comme je disais, on va se concentrer sur les stylos. Les stylos, les amis. Oui, cet élément très simple que on a utilisé pendant tout notre cycle, que ce soit à l'école primaire, au collège, au lycée ou bien à l'université, on a tous utilisé des stylos et on continue même jusqu'aujourd'hui d'utiliser des stylos. Donc il s'agit en fait d'un gros business parce que la demande est là. Et elle ne cesse de grandir parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont instruites, bien qui vont à l'école en Afrique. Ce business-là va continuer de grandir, va continuer de plus en plus à grandir. Maintenant, allons-y concrètement voir combien est-ce qu'on peut gagner avec ce business. Nous, on ne va pas fabriquer le produit. Donc, dans cette vidéo-ci, je ne vais pas décortiquer la fabrication du stylo, mais on va plutôt voir ensemble combien est-ce qu'on peut gagner en achetant par exemple des stylos en Chine et en les revendant en Afrique. Donc, je viens par exemple ici sur Alibaba. On va voir combien est-ce que les fournisseurs de Alibaba proposent des stylos. Donc, si je viens par exemple ici sur Alibaba, on souhaite faire le commerce de stylos en Afrique. Maintenant, je viens simplement ici, je vais taper stylo. Comme j'avais déjà en fait eu à faire des recherches dessus, voici stylo. Vous voyez ici, on vous propose en fait des stylos à 0,02, donc à 2 centimes, voire même 1 centime. Donc ce sont en fait ces stylos-ci que vous avez sûrement vu en Afrique, vu et peut-être même utilisés en Afrique. Donc on les vend, je crois, à 50 francs, voire 100 francs en Afrique. Donc si je viens par exemple ici, on s'en va dans calculatrice, on dit 0,02 $. Si je fais fois 620, ça fait 12 francs le stylo. Maintenant, si on prend par exemple une quantité qu'on va nous fournir à 0,01, ça fait combien? Ça fait fois 620, ça fait 6 francs. Bon, 6,2 francs. Les amis, le stylo vous revient à 6,2 francs. Un stylo qui sera vendu sur le marché africain à 50 francs, voire 100 francs. Vous l'achetez à 6,2 francs. Et maintenant, si on vient par exemple ici, on peut trouver des stylos qu'on va revendre à 100 francs, voire 200 francs, en fonction par exemple de la forme du stylo, du style qui a été mis dessus et également de la qualité de l'encre et tout. Voici par exemple des stylos que vous pouvez très bien vendre à 300 francs, voire même 500 francs. Donc ne vous limitez pas simplement à des stylos super moins chers. Vous pouvez très bien aller sur des stylos de haut de gamme. Parce que moi, je me rappelle au lycée, j'aimais souvent utiliser la marque qu'on appelle Schneider. Je crois que c'est Schneider, ouais. Donc j'aimais très bien utiliser Schneider et on vendait le Schneider à 200 francs. 200 francs, Schneider, 200 francs. Et s'il y avait plusieurs personnes qui utilisaient Schneider, au fur et à mesure qu'on grandissait, Schneider est quitté de 200 francs à 150 francs. Donc aujourd'hui, je ne sais pas à combien est-ce qu'on vend le stylo Schneider, mais c'est juste pour vous montrer que vous pouvez très bien proposer plusieurs gammes de stylos. Vous pouvez par exemple prendre des stylos comme celui-ci que vous allez acheter à 9 ou bien même 4 centimes. Donc vous les vendez à 100 francs. Vous voyez par exemple ici, on vous dit mettez votre logo à ce niveau. Donc ici par exemple, on pourra déposer votre marque. Si vous voulez vous-même produire votre propre marque de stylo, ça peut être très très bien faisable. On vient ici, on dépose votre marque et ensuite vous pouvez le vendre
à 100 francs, 200 francs, 300 francs, ça dépendra de vous. Et ici, le prix, c'est 4 centimes. Donc, vous prenez par exemple à 4 centimes, ça fait 0,04, vous faites fois 620 et vous le vendez à 100 francs, voire 150 ou 200. Comme je vous ai dit, moi par exemple, à l'époque, j'achetais un stylo à 200 francs, 150 francs. Donc, c'est tout à fait possible. Même si vous mettez le prix à 200 francs, il y aura des personnes qui vont acheter. Ça dépendra, comme j'ai dit, de la qualité de l'encre et du style. Est-ce que c'est assez stylé? Est-ce que la forme, elle est assez intéressante? Donc, moi, je vois quand même celle-ci, elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt pas mal. Je pense que ça ressemble à des stylos que l'on peut très bien vendre à 100 francs, voire 150. Donc, c'est assez intéressant. Donc, vous prenez par exemple des stylos pareils et ensuite vous importez cela de façon locale. Et si je viens par exemple ici sur Google, on nous dit que le poids d'un stylo. Le stylo en général a un poids de 12 grammes. 12 grammes. Ça veut dire que 1 kg, si je viens par exemple ici, 1 kg c'est 1000 grammes, je divise par 12 grammes, ça nous fait 83 stylos. Donc pour avoir 1 kg, on est à 83 stylos. Donc là, c'est bien sûr pour évaluer le transport. Et là, je vous recommande toujours de faire venir par bateau. Faites toujours venir vos stylos par bateau pour avoir un coût très bas. Généralement, le kilo peut vous revenir à 500 francs. Et supposons qu'il y aura la douane et tout ce qui va avec, ça va vous revenir à 1000 francs. Ça veut dire qu'on va faire 1000 francs divisé par 83. Donc, ça fait 12 francs. Le transport de 1 stylo, le transport, dédouanement et tout ce qui va avec, ça fait 12 francs. Maintenant, j'augmente les 6 francs, donc 6,2 francs. Ça fait 18,24 francs. Pour avoir un stylo chez vous, ça coûte 18,25 francs. Supposons par exemple que l'on vende cela à 50 francs, juste 50 francs localement, ça fait 35 francs de bénéfice. 31 francs, pardon, de bénéfice. 31 francs de bénéfice. Un business aussi banal mais qui rapporte énormément d'argent. Donc revenons par exemple à nos 18 francs. Revenons à 18 francs. C'était 18,2 francs je crois. Bon, je me rappelle plus très bien. Mettons par exemple 18,2 francs. Et bien sûr, on ne va pas nous-mêmes détailler ces stylos à 50 francs. Donc j'ai vraiment pris le stylo bas de gamme pour le vendre sur le marché à 50 francs. Je pouvais très bien prendre des stylos un peu plus intéressants pour les vendre à 100 francs. Mais nous, on va rester à 50 francs. Et je ne suis même pas sûr si on vend encore des stylos à 50 francs de nos jours. Mais supposons par exemple que l'on veuille que sur le marché, des clients puissent l'acheter à 50 francs. Et nous, on va par exemple venir à ce niveau et chercher 100% de bénéfices. Cherchons simplement 100%, pas trop. Ça nous revient à 36 francs. Donc, on va par exemple fournir un stylo à 36 francs et ceux qui vont détailler vont gagner. Si par exemple on détaille à 50 francs, ça fait 13,6 francs. Donc, eux ils vont gagner 13,6 francs par stylo. Et bien sûr, au détaillant, on ne va pas en fait vendre juste un stylo. On peut vendre un carton de 100 stylos. Si par exemple on les livre par carton de 100 stylos, ça fait combien fois 100? Ça veut dire que par carton, ils vont gagner 1360 francs. Donc, par carton, le 100 stylos, ils gagnent plus de 1000 francs. C'est assez intéressant. Et bien sûr, comme j'ai dit, vous pouvez très bien chercher à augmenter la valeur de votre stylo. Si vous venez par exemple ici, vous pouvez très bien faire quelques changements pour augmenter le prix de ce stylo-ci. Essayez par exemple de venir à ce niveau et chercher d'autres fournisseurs. Par exemple, la forme est assez intéressante. Je viens ici, donc je peux très bien importer ce stylo-ci et je le vends à 200 francs. Ce stylo que vous voyez à ce niveau, 200 francs, voire même 300 francs ou pourquoi pas 500 francs. Et c'est très stylé. Ce que je peux également faire, c'est quoi? C'est vendre ces stylos-ci à 500 francs, voire même 1000 francs et proposer des tubes de rechange. Quand le stylo est fini, au lieu de jeter tout ceci, vous allez simplement acheter des tubes de rechange comme vous voyez à ce niveau. Donc je fais comme ceci et je vends ce qui est à l'intérieur ici. Donc l'encre en fait, je vends ces tubes de rechange ici à 50 francs ou bien 10 francs, ça dépendra de vous. Donc vous vendez simplement ceci sur le marché pour qu'on puisse prendre et faire le changement. Donc au lieu en fait de jeter tout le stylo, on va simplement rechanger le tube qui contient l'encre ici dans le stylo. Donc les amis, voici des idées comme ça que vous pouvez très bien mettre sur le marché et vous faire énormément de profit. Donc on a vu par exemple là que on pouvait très bien gagner 18,2 francs par stylo. Ça veut dire que sur un carton de 100, ça fait très bien 1820. Et si vous écoulez simplement 1000 cartons par jour, ça fait plus de 1 800 000 par jour que vous gagnez. 1 800 000 francs par jour, les amis, que vous gagnez avec ce business. Bien sûr, il y a le marketing, il y a la communication, il y a tout ce qui va avec la vente de produits.
Parce que ne pensez pas que vous allez simplement acquérir ces produits, ça va se vendre automatiquement. Non, il faudra faire du marketing. Il faudra faire un marketing de fou pour que vos stylos soient en fait adoptés par la société. Et généralement, si le stylo est bien, donc si par exemple, lorsque l'étudiant ou bien l'élève écrit avec, il n'a pas de difficulté, c'est assez fluide, alors croyez-moi, ça va très vite s'écouler. Ça va très vite s'écouler. Mais si par exemple lorsqu'on écrit avec ça dérange, alors vous pouvez avoir des problèmes. Donc essayez beaucoup plus de trouver le fournisseur qui va vous fournir des très bons stylos, des stylos qui ne dérangent pas, et vous allez voir que sur le marché ça va très bien s'écouler. Donc les amis, voici un business très simple que je voulais partager avec vous. J'espère que j'ai été assez explicite sur ce business, et comme j'ai dit, vous pouvez vous-même essayer d'innover. Pas simplement vendre comme tout le monde vend. Vous pouvez, comme j'ai dit, proposer un stylo que l'on peut rechanger. Donc si par exemple l'encre est finie, vous pouvez très bien rechanger le tube qui est à l'intérieur. Donc au lieu par exemple d'acheter tout un stylo complet, vous allez simplement acheter le tube qui contient l'encre. Ça peut être une très bonne idée et innovante sur le marché. Donc là, ça va dépendre de vous, de comment est-ce que vous allez en fait entrer dans ce business là. Il faudrait bien réfléchir pour ne pas entrer comme tout le monde, pour entrer et proposer en fait une différence, parce que c'est ça qui va attirer les gens sur votre marque. Il y a plusieurs marques de stylos sur le marché. Maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence entre vous et les autres? C'est en fait la nouveauté que vous allez apporter sur le marché. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que la vidéo vous a assez édifié. Si c'est le cas, lâchez un bon pouce bleu, abonnez-vous pour m'encourager à faire beaucoup plus. La seule contrepartie que je vous demande, c'est de vous abonner. Donc abonnez-vous pour m'encourager à faire beaucoup plus de contenu pareil. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao.